La lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, messe d'action de grâce à Notre-Dame de Fatima avec Florine. Messe d'action de grâce à Notre-Dame de Fatima avec Emmanuel, Malika et leur mère Sylviane. Nous prions intention de Monsieur Moulin-Gilles pour son travail avec sa maman. Nous prions pour Césaire Roland avec la famille Césaire. Messe d'action de grâce à Notre-Dame de Fatima avec la famille Eugénie et Petit. En action de grâce à Notre-Dame de Fatima avec la famille Agui et Saint-Martin. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima avec la famille Angélie. En l'honneur de Notre-Dame de Fatima pour la guérison de Jérémie avec sa maman Claudine. À Notre-Dame de Fatima avec Maryse et sa famille. Et bien sûr, durant cette Eucharistie, nous prions à toutes nos intentions. Nous voici donc à la deuxième étape de notre pèlerinage et il est bien que cette messe soit célébrée ici même à l'endroit des apparitions. Nous portons dans nos cœurs beaucoup d'intentions qui viennent d'être dites et nous demandons au Seigneur, par l'intercession de sa Sainte Mère, la Vierge Marie, de nous accorder sa grâce. Nous allons entendre dans l'Évangile Jésus qui va nous inviter à la confiance, que nous puissions mettre notre confiance dans le Seigneur. Préparons-nous à célébrer les saints mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié
Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre d'Amos. Amasias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amasias dit à Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais un bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. » Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Seigneur Tout-Puissant. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur
sont justes et vraiment équitables. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bien de chanter sa louange, lui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, alors il dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de crainte et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a deux paroles à retenir dans cet évangile d'aujourd'hui, en tout cas que moi je retiendrai, serait celle-ci. La première, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quand on lit l'évangile, la confiance est quelque chose que Jésus réclame souvent de la part de ses disciples, mais aussi de la part de ceux qu'il rencontre. Nous l'entendions déjà avant-hier dans l'évangile. Les apôtres, effrayés par la tempête, criaient vers Jésus, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Et lui de répondre, « Mais pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Toujours sur la mer, mais cette fois il n'y a pas de tempête, Jésus s'avance, marche sur l'eau en direction des disciples, et le prenant pour un fantôme, ils se mirent à crier, et Jésus de leur dire, « Confiance, c'est moi, n'ayez crainte. » Jésus nous demande d'avoir confiance en lui. Nous sommes dans ce lieu où de nombreux miracles ont été produits et se produisent encore. N'est-ce pas la confiance, la véritable confiance, qui a entraîné ces millions de pèlerins? Et nous, aujourd'hui, n'est-ce pas cette confiance qui nous a entraînés jusqu'auprès de notre Mère pour qu'elle intercède pour nous? Aie confiance, mon enfant. Mais que veut dire avoir confiance en Jésus? Jésus lui-même disait à sainte Gertrude, « L'inébranlable confiance qui rend sûr de moi, de mon pouvoir, de ma capacité et de ma volonté de vous assister fidèlement en toutes choses, cette confiance assure mon amour tant de force qu'il m'est impossible de vous abandonner en quoi que ce soit. » Cette confiance assure mon amour, dit Jésus, tant de force qu'il m'est impossible de vous abandonner en quoi que ce soit. Avoir confiance en Jésus, c'est cette
certitude qui nous habite et qui doit toujours nous habiter, qu'en toute chose, la puissance de l'amour de Jésus ne nous fera jamais, jamais défaut. J'aime particulièrement ces paroles que Jésus a confiées à sœur Faustine. Je ne peux rien refuser, absolument rien refuser à toute âme qui se confie en ma miséricorde. Donc si nous prions et que nous n'obtenons pas ce pourquoi nous avons prié, ce n'est pas en récriminant contre le Seigneur, en nous mettant en colère que nous ferons mieux. Mais nous devons nous demander plutôt, ai-je prié dans la confiance? Ai-je fait confiance au Seigneur? Et puis il y a cette deuxième parole de l'Évangile qui nous interpelle et qui doit nous interpeller toujours. Pourquoi ces mauvais sentiments? Pourquoi ces mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous allez me dire, oui, mon père, mais les mauvaises pensées nous prennent de court. Elles arrivent comme cela. C'est vrai. Si les mauvaises pensées nous prennent de court, il est pourtant de notre entière responsabilité ce que nous en faisons après. Les mauvaises pensées sont comme ces graines qui sont transportées dans notre jardin par les oiseaux. On n'y peut rien. Ces graines finissent leur course là. Et quand ces graines vagabondes commencent à germer, eh bien vous allez vérifier, vous verrez, vous regardez si cette jeune pousse annonce une plante utile et belle, alors vous l'arrosez, vous en prenez soin. Et si, au contraire, cette jeune pousse annonce plutôt une plante fétide, une plante nuisible, alors là, vous coupez tout de suite. Arroser ou bien arracher les mauvaises pensées, les mauvais désirs qui naissent en nous, leur ouvrir ou bien leur fermer la porte de nos cœurs. Pourquoi ces mauvais sentiments? Pourquoi ces mauvaises pensées? Jésus nous invite à les couper à la racine dès qu'ils naissent, car ces mauvais sentiments nous font perdre la paix et la charité de Jésus. Jésus nous connaît, dit saint Jean. Il connaît notre cœur. Jésus sait ce qu'il y a en nous. Et combien de fois nous-mêmes, dans nos journées, nous nous surprenons à avoir des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. À l'opposé, lorsque cela arrive, nous pouvons imaginer peut-être le cœur de Jésus. Dans ce cœur bon, ce cœur miséricordieux, il n'y a jamais eu aucune place pour les mauvaises pensées, pour les mauvais sentiments. Alors, en ce lieu des apparitions, présentons-nous au Seigneur avec notre misère, sûrs qu'il nous accordera sa miséricorde comme à ce paralysé. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Que cette messe nous obtienne de nombreux miracles dans la confiance que l'amour et la main de Dieu sont toujours sur nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le paix de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour renouveler la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le paix de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour renouveler la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, l'amour du salut et le paix de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour renouveler la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prie du vrai et du vrai, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre chair. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut. Dieu immortel se donne la nourriture pour renouveler la vie éternelle.
Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Content d'avoir célébré cette messe ici, mais plus encore pour la présence du Père Pascal qui nous vient du Nigeria. Il ne parle pas français, on s'est rencontrés à la sacristie. Thank you, Father, for your presence.